Salut l'équipe, c'est Alex pour vous servir. Nouvelle vidéo, nouveau débrief sur le match du Real Madrid contre Schalke 04. Les gars, le match vient de se terminer et j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce match-là parce que j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont plu aujourd'hui, honnêtement. J'ai vu vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu et certaines choses aussi qui m'ont pas plu. Donc, avant de parler des performances individuelles, je vais d'abord parler de ce match-là, l'enjeu qui n'est pas normalement un enjeu énorme, mais c'est le dernier match de préparation avant la Liga. Donc, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est un match qui allait nous permettre un peu de voir les joueurs en forme qui sont prêts à commencer la Liga en top forme et surtout de voir un peu la composition que peut réserver José Mourinho. Moi, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont plu, les gars, honnêtement. D'abord, on va parler. Cet enjeu-là, c'est un enjeu de test, ok? Parce que faut pas oublier que la Liga, c'est la semaine prochaine. Mais il a déjà commencé la Liga, hein. Il y a eu des matchs hier, mais je veux dire pour le Real, c'est la semaine prochaine. Et honnêtement, les gars, Schalke 04, c'est une équipe en Allemagne qui est quand même assez, voilà, qui est assez connue déjà et puis qui rivalise de temps en temps avec le Bayern, Dortmund et puis le Werder de l'époque là. Mais ils ont une histoire, ok? Schalke, ils ont une histoire et eux aussi, ils ont voulu un peu préparer leur championnat, le début de championnat. Et moi, ce match-là, je m'attendais vraiment pas à ce euh, que tout le monde brille, tu vois. Je sais que cette année, il y a beaucoup de joueurs qui vont prendre du poids dans le vestiaire, notamment Arda Güler. Je suis sûr et certain que ça va être un débat tout au long de la saison. Et Mourinho, c'est le seul qui puisse décider si ce gars va être titulaire parce que il mérite sur les matchs qu'on a vus et surtout dans la saison dernière avec Xabi Alonso, ce qu'il avait commencé à montrer, c'était du solide. Il mérite une chance d'être titulaire dans pas mal de matchs. Surtout avec l'expérience de Bernardo Silva, ils vont beaucoup discuter, il va l'accompagner parce que Bernardo, il a 31 ou 32 ans, je crois, ou 33 ans, je sais plus, mais il peut l'accompagner dans son développement, tu vois. Donc ce match, c'est un match à mi-enjeu, mini-enjeu, tu vois, pour préparer le début de saison. Maintenant, dès le début du match, j'ai vu la composition d'équipe. Mbappé, Vini, Brahim devant. T'avais Arda, t'avais Bernardo, t'avais Valverde au milieu. Et puis la défense Konaté. Et ça m'a fait plaisir de le voir jouer. Et le retour de Thibaut Courtois aussi. Et surtout, Cucurella, il était sur le banc. Je pensais qu'il allait débuter, mais bon, écoutez, Carreras, honnêtement, je disais que je pensais que Cucurella, il allait débuter le match. Mais bon, on a vu Carreras. Moi, les gars, je vais être honnête avec vous. Carreras, c'est un joueur qui me plaît. Quand on l'a recruté l'année dernière, je savais qu'on en avait besoin. Et jusqu'à maintenant, il m'a rarement déçu, tu vois. Des fois, il a des petites erreurs, tout ça. Mais il m'a rarement déçu comme d'autres joueurs, tu vois. Maintenant, avec l'arrivée de Cucurella, honnêtement, ça va être. Moi, je pense que ça va pas être facile pour Cucurella, hein. On va voir du Carreras Cucurella en compétition entre eux. Une concurrence saine. Et surtout, je pense que ça va nous rappeler Marcelo et Contrao à l'époque, quand les deux, ils étaient tous forts et à un moment donné, ils ont tous joué à un moment donné dans différents matchs. Je pense que c'est ce qu'on aura avec ces deux gars-là. Et je pense que Mourinho, il aime ça quand il met en concurrence les joueurs. Maintenant, les gars, la composition d'équipe, moi, je trouve, elle était correcte, tu vois, pour commencer le match. Et dès l'entame du match, les gars, j'ai vu du pressing, les gars. J'ai vu du pressing, j'ai vu des blocs serrés en mode défense quand on devait défendre. J'ai vu des blocs étirés quand il faut attaquer. J'ai vu un milieu qui se battait pour le ballon. J'ai vu des attaquants qui revenaient. J'ai vu Mbappé qui était très en jambes aujourd'hui avec Arda et puis tout le monde. Et enfin, pas tout le monde, sauf une seule personne. Ok. Alors, je vais pas taper sur lui pour taper là, mais je veux dire, je vais quand même donner mes arguments sur lui. Je parle de Vinicius, mais on met ça à côté. Maintenant, j'ai vu du mouvement, j'ai vu Konaté dans le duel, j'ai vu Huysen, les gars. Huysen, je reste persuadé que ce joueur a du talent et ce joueur peut progresser avec José Mourinho.
C'était un peu le cas de Varane avec Mourinho. Huysen, il a besoin d'un coach qui le pique un peu. Et je pense qu'avec Huysen, avec Mourinho, ça va être quelque chose. Je suis sûr et certain, ça peut matcher. Maintenant, dans le match, les gars, j'ai pas vu une inquiétude folle, tu vois, par rapport à Schalke 04. C'est parce que aussi le Real, ils avaient vraiment, ils se battaient pour les ballons. Ok, j'ai vu du Kylian qui faisait des appels, j'ai vu du Kylian qui revenait, même son but, c'est un pressing un peu anticipé, son premier but, un beau but déjà. Il aurait pu mettre la passe à Vini, mais je pense que l'instinct d'attaquant a pris le dessus et il a bien fini cette action. Ça m'a rappelé un peu son but contre l'Atlético l'année dernière en match aller, ou comment il a frappé le ballon de l'intérieur du pied. Donc ouverture du score du Kicks et très en jambes Kylian, les gars. Très en jambes. J'ai l'impression que c'est une continuité de la Coupe du Monde, un petit peu. Tu vois, il s'est pas laissé aller, donc il est revenu physiquement, il a l'air vraiment en jambes. Et ça fait plaisir à voir, les gars. Imaginons, il est. Alors, je parlais du but de Kicks et puis son état de forme. Je trouve qu'il est vraiment en forme, Kylian. Et, euh, et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est si toute l'équipe est bien physiquement. Parce qu'on a vu l'année dernière ou avant, c'était déséquilibré. Il y avait certains joueurs qui étaient top physiquement, d'autres ils n'étaient pas top parce que voilà, ils avaient pas ce régime imposé par Xabi Alonso, ils aimaient pas ça. Mais imaginons que toute l'équipe soit physiquement en forme, c'est-à-dire en mode Chelsea de José Mourinho ou l'Inter de Milan de José Mourinho. Et les gars, euh, moi, je pense que ça peut donner quelque chose. Hein. Ça peut donner un Real Madrid qui subissent dans des matchs où il faut subir, mais avec du physique, ils résistent, ils ont un second souffle et tout ça. Et quand il faut attaquer, ils sont présents. C'est ce qui, je pense que ça nous a beaucoup manqué la saison dernière. J'ai l'impression souvent quand on est en phase défensive, on subit, et à un moment donné, on est fatigué, on perd le match ou on encaisse un but. Et ce qui me plaît dans ce Real Madrid, il y a de la concurrence. Moi, Rudiger, c'est un joueur que je ne peux plus voir titulaire pour le moment. Parce qu'il ne me rassure pas. Il y a des matchs où il peut te sortir un banger, où tu dis, waouh, Rudiger est de retour. Moi, je ne veux plus les joueurs où on dit, ah, il est de retour, et après, un match après, c'est un plouc, tu vois. Moi, je ne veux plus de ça. Je veux que des joueurs soient 100% performants pendant tous les matchs, qu'on leur donne du temps de jeu. Ils jouent en étant performants, ok. Voilà. Donc, moi, la première mi-temps, elle m'a convaincu. Je l'ai même tweeté sur ma chaîne X, Alex Real. Vous pouvez vous abonner, les gars. Je suis très actif là-bas. J'ai dit la première mi-temps convaincante. J'ai vu ce je voulais voir. Donc, je pense que Mourinho, il a fait un test, tu vois. Il a mis Mbappé titulaire, Arda titulaire. Euh, il a voulu, avant la mi-temps, je pense qu'il avait changé un deuxième. Konaté, il avait changé Konaté aussi. Donc, il y avait 3 changements après la mi-temps. Donc, je pense il teste. C'est un gars qui a expérimenté, José. Il a testé Arda et Mbappé, tout ça. Ils viennent de revenir. Et je suis sûr et certain, il a vu que ça match. Tu vois, tout le monde le voit, ça match entre les deux. Donc, ensuite, SP, il est rentré. Les gars, SP, moi j'aime beaucoup. Hein. SP, ça me fait penser un peu à Rossellou, un peu de l'époque. Il rentre, il est mordant, il est grand, et puis voilà, on a besoin de la tête, les gars. On a besoin d'un gars comme ça. Gonzalo, il était bon de la tête, mais il n'était pas très grand, tu vois. Donc des fois, ça lui faisait défaut. Mais là, on a un SP qui est quand même, voilà, il a quand même de la carrure. Et maintenant, il n'a qu'à travailler physiquement parce que des fois, il se fait bousculer. J'attends beaucoup d'esprit pour jouer de temps. Il peut jouer, hein. Il peut jouer même avec Mbappé, il peut jouer avec. Je disais que SP, une bonne petite recrue pour le moment. J'aime beaucoup ce que je vois. Il a faim, ça se voit qu'il est content d'être là, qu'il a envie de marquer, il a envie de jouer son temps de jeu qu'on lui offre, qu'il prouve, et puis tout ça. Moi, je m'attends pas à ce qu'il soit titulaire tous les matchs, même pas titulaire du tout, mais des fois, j'aimerais, s'il est titulaire, j'aimerais bien voir du SP Bappé aussi des fois, comment ça peut jouer, parce que ça peut être un point de fixation, parce qu'il aime ça aussi Kylian, avec Diomandé. J'ai envie de voir en fait. Je pense qu'on aura tout ça. On aura tout ça. On aura une mayonnaise avec José Mourinho qui va nous plaire. Pour le moment, je m'enflamme pas, les gars. J'essaie de ne pas m'enflammer. Ensuite, il y a eu la rentrée de Jude Bellingham, il y a eu la rentrée de Diomandé. Et Diomandé, il est rentré timidement, et ça se comprend parce que, voilà,
Euh, il doit trouver les automatismes, mais déjà physiquement, je trouve que il a l'air top. Il bougeait très vif, il était très vite, il bougeait très vite et il était vif aussi. Donc je le voyais dans ses mouvements qu'il n'était pas lent, tu vois. On sentait que ce gars-là, dans une équipe où ça tourne bien, ça peut aller très vite, tu vois. Ça peut aller très vite. Et voilà, moi je m'attendais pas à avoir un Diomandé qui prend le ballon au milieu, qui dribble tout le monde. Non, je voulais voir un Diomandé sur l'aile droit, qui est à l'aise avec le ballon, qui combine. Et puis on a eu un peu de ça. Moi, ça me rassure, tu vois. Ça me rassure. Et surtout, physiquement, il a l'air en forme, il a l'air vif. Voilà, c'est ce qui me manquait comme mot. Il est très vif dans ses prises de balles, il essaie de combiner rapidement. Et il a même fait une passe à un moment à Vini, qui est tombé dans la surface. L'arbitre n'a pas sifflé penalty, mais bon, moi je pense que il y avait rien dessus, il y avait pas penalty, hein. Il y avait pas penalty, coup d'épaule et puis voilà, il est tombé. L'entrée de Bellingham, hmm, moi, écoutez, Bellingham, ce qui m'énerve chez Bellingham, c'est sa façon de parler sur le terrain. Ok, vous allez me dire, quand on joue au football, il faut s'engueuler, faut crier, faut engueuler ses coéquipiers. Non, moi je trouve que Bellingham, il en faisait un peu trop sur SP et Diomandé à un moment donné, je voyais, il engueulait ses gars. Souvent, il y a une action où SP a voulu faire une passe, je crois, à Bernardo Silva. Et Bellingham était dans la course aussi, il n'a pas reçu le ballon, il a fait un geste bizarre. Moi, c'est tout ça qui m'énerve chez Bellingham, en fait. C'est sa façon d'exprimer son mécontentement. Je trouve que c'est pas. Mais surtout, il faisait beaucoup de gestes, en fait, tu vois. Il faisait beaucoup de gestes, et puis tout ça, ça m'énervait. Moi, j'aime pas ça, en fait. Surtout sur les nouveaux, là. Je me disais, il t'a pas fait la passe. C'est pas grave, applaudis, encourage, tu vois. Je sais pas s'il était énervé de pas débuter un match de préparation. Je sais pas, un match de préparation, les gars. Ça serait bizarre quand même. Mais bon, Bellingham, entrée timide, et puis on connaît ses qualités, hein. En Angleterre, il fait ce qu'il a à faire, mais au Real jusqu'à présent, ça fait 2 saisons. Je disais Bellingham, on se connaît tous ses qualités. C'est juste que je trouve pour le moment, voilà, il y a quelque chose qui cloche. Bon, l'entrée de Cucurella aussi, les gars. Cucurella, eh bien, écoutez, il est rentré timidement, hein. Je m'attendais pas à voir Cucurella aussi comme Diomandé courir partout. C'est un match de prépa, les gars. Mais, comme je le dis, Cucurella et Carreras, c'est vraiment deux grosses solutions qu'on a, les gars. Deux grosses solutions. Et la concurrence sur les ailes aussi d'Humphries et Arnold, ça me plaît, les gars. Il y a de la concurrence partout. Il y a de la concurrence partout, sauf sur le côté gauche. C'est qui le concurrent de Vini? Je sais même pas c'est qui. Il n'y a pas de concurrent sur le côté gauche. Il n'y a pas de concurrent. Mais bon, je pense que on aura un moment où Vini, il faut qu'il s'habitue à jouer avec un attaquant qui bouge beaucoup, tu vois. Parce que lui, sur son aile. Ok, je vais parler de Vini. Je voulais pas parler tout de suite de Vini, mais on va parler de Vini, ok? Le match de Vini, les gars, je sais pas pour vous, en tant que supporter, ok. On va parler en tant que supporter, pas en tant que c'est mon joueur préféré, c'est mon joueur c'est un joueur que je n'aime pas. Non, non, non. On va parler en tant que supporter de ce club. Regardez bien ce club, cet emblème-là. Quand vous voyez Vini jouer comme ça, les gars, est-ce que ça vous rassure, personnellement? Est-ce que quand vous voyez Vini jouer, ça vous rassure? Moi, je trouve que non. Moi, le match de Vini, ça me suffit pas. Ce match, j'attends beaucoup plus de Vinicius, ok. C'est un match où Vini, encore une fois, physiquement, c'était pas ça. Vitesse, percussion, finition, non, je suis désolé. Moi, je trouve que Vini, son match, il est moyen, il est très très moyen. Et puis, pour ce statut qu'il a, certes, il est là plus longtemps que certains. Il a beau encourager les nouveaux, tout ça, mais sur le terrain, c'est là que ça se juge, tu vois. Moi, je trouve que Vini, il n'est pas en forme, ok. Il n'est pas du tout en forme. Maintenant, la question que moi j'aimerais poser, est-ce que si Vini n'est pas en forme, et puis il y a d'autres joueurs qui méritent de jouer, est-ce que Vini doit jouer? Parce que là, on s'entend que Mbappé, quand il est sorti, Vini, il avait un attaquant droit fixe devant lui, mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc le problème de dire que Mbappé, c'est lui, nanana, qui combine. Non, pourtant Mbappé, avec Vini, Mbappé lui a offert, je pense, deux belles actions, hein, ouais, deux belles actions, il aurait pu marquer. Donc, tu vois, donc écarter le problème
ça combine pas entre les deux. C'est juste que Vini, il est pas en forme. Faut se dire les termes. Et il faudrait trouver une façon de le ramener soit en forme, soit s'il y a d'autres qui méritent de jouer. Ben. Donc je disais, les gars, Vini, soit il devient performant, soit en tant que supporter, on se dit, il mérite pas d'être titulaire tant qu'il ne retrouve pas sa forme physique et sa forme technique, sa vitesse, tout ça. Et voilà, c'est comme ça moi je vois les choses en tant que supporter. Donc dites-moi ce que vous en pensez parce que moi honnêtement le cas Vini, ça commence à m'inquiéter. Ça commence à m'inquiéter. En tout cas, les gars, moi je suis très satisfait de ce match contre Schalke et ça va être on n'oublie pas quand même que la saison va être longue, donc avoir des joueurs top physiquement qui peuvent permuter dans beaucoup de matchs, moi je pense que ça peut beaucoup nous aider. Et c'est comme ça on va chercher un titre, c'est en ayant toute une équipe compétitive avec des duels pour mériter sa place. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, c'est Alex. Pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, je suis un supporter du Real depuis 1998, les gars, ou peut-être même avant, les gars. En tout cas, prenez soin de vous, la famille, et surtout, abonnez-vous, donnez de la force. C'était Alex. Allez, ciao.